Cet épisode est un hors-série, spécialement réalisé pour le Podcaston. Le Podcaston, c'est le plus grand rassemblement caritatif des podcasteurs et podcasteuses francophones. Pour l'occasion, j'ai souhaité mettre en avant une association que j'aime beaucoup et que je suis depuis plusieurs années, Unisop. Unisop, c'est la première association française qui recycle les savons d'hôtel pour donner accès aux plus démunis. Même mon invité vous en parlera mieux que moi. Bonjour Pauline Grumel. Bonjour Maxime. Ravi de te recevoir pour cette édition, très spéciale de mon tout premier podcaston en tant que podcasteur. Donc je suis content de pouvoir te donner la parole et je commence tout de suite par, cette question, c'est quoi Unisop? Alors Unisop, c'est, la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des hôtels afin de les donner à des personnes dans le besoin. Donc en gros, on collecte, des déchets, on les transforme en ressources, pour ceux qui en ont besoin et on le fait pas n'importe comment puisqu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, pour le recyclage de nos savons, via un ESAT. Donc voilà, on a une triple démarche qui est tout d'abord environnementale, puisque l'objectif c'est de réduire les déchets qui sont générés, par les hôtels, sociale puisque nous travaillons avec des personnes en situation de handicap et enfin solidaire puisque notre mission finale, c'est de donner accès à l'hygiène, au plus grand nombre. OK, super. Pour tout te dire, j'avais fait, non pas de ta connaissance, mais la connaissance de ton association en 2020, à l'époque avec, Nangui, Arthur Huguet. Si tu nous entends, je lui fais un petit coucou. On avait créé le calendrier du tourisme, optimiste et c'est un calendrier de l'avent et en fait, c'était ta première association, je me souviens très bien, on te citait le 1er décembre pour en parler. Donc 2020, tu existais déjà. Depuis quand l'association existe-t-elle? Alors j'ai créé, l'association en 2017, donc ça fait 6 ans, que l'association existe. On a commencé, nos premiers partenariats avec les hôtels en 2018 puisque, le premier hôtel partenaire, c'est un hôtel lyonnais. On est situé à Lyon. Ah, Donc c'est l'hôtel Lyon Métropole, et puis après, bah, petit à petit, il y en a eu un, puis 2, puis 3, puis 4, et là, il y en a près de 400 hôtels partenaires dans toute la France. waouh! Donc on est super contents et on a même commencé à collecter des hôtels en Belgique et là, récemment, en Italie. C'est la question que je voulais te poser, c'est que tu es une association et on va revenir là-dessus, sur le sujet de l'asso, mais donc qui dit association française ne t'empêche pas de travailler en Belgique, Italie, Suisse, Allemagne? Alors, donc on est vraiment, on a vraiment, on se concentre vraiment sur, tout ce qui est, national, local, hein, parce Oui. qu'on veut pas, voilà, faire voyager, les savons, trop loin. Mais en l'occurrence, pour, les pays frontaliers, comme, la Belgique, qui est un pays où, on ne créera pas forcément de structure à part entière là-bas parce que c'est un petit pays. Et l'Italie, on est à Lyon, donc c'est pas loin aussi, Bien de sûr, la France. ouais. On commence à collecter alors en Italie, notamment en Espagne, là où il y a vraiment plus de potentiel en termes de collecte. Par la suite, si on voit que ça prend, on créera aussi, eh bien, Unisop, en local. Excellent. C'est quoi un peu la genèse du projet? Pourquoi est-ce que toi tu as voulu, créer une ISOP? Alors, pourquoi j'ai voulu créer Unisop? C'est une bonne question. Alors, faut revenir un petit peu en arrière sur mon parcours. Ouais, avec Moi, plaisir. c'est vrai que j'ai toujours été, passionnée, par l'entrepreneuriat. Enfin, depuis, très jeune, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 25 ans. J'ai créé une agence conseil en marketing et communication à l'époque et j'ai travaillé pour des grandes marques. J'ai adoré mon travail parce que c'était hyper créatif, hyper challengeant, c'était assez innovant. Il fallait trouver des nouvelles idées, voilà, pour aller en fait, à la rencontre, des consommateurs. Et puis, après je dirais une dizaine d'années, j'ai eu le sentiment, voilà, que j'avais fait le tour et Mmh. j'avais envie de me redonner un nouveau challenge et surtout j'avais envie, d'avoir un projet, qui fasse plus sens, qui soit plus aligné avec mes valeurs, autour de l'environnement et surtout de l'humain. Mmh. Ouais, je comprends. Dans mon ancien travail, j'avais, travaillé avec un ESAT et j'étais allée dans cet établissement qui emploie des personnes en situation de handicap et Ouais, tu peux ça m'avait expliquer ce que c'est beaucoup. qu'un ESAT pour ceux qui Oui, connaissent pas alors l'acronyme? ESAT, on appelait ça avant CAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc, ce sont des établissements protégés. Ce sont des personnes qui ont différents handicaps, en fait, ils travaillent pour des entreprises sur des missions
particulières. Ça peut être du conditionnement, ça peut être de la couture, voilà et nous, on a pu installer, en fait, notre centre de recyclage au sein de cet établissement. Donc on a trouvé un centre de Mmh. un ESAT qui a bien voulu Super. nous mettre à disposition un espace. On leur a fourni nos machines, on les a formés sur notre process, notre savoir-faire. On a formé les moniteurs qui eux-mêmes forment les travailleurs et on a aussi, la chance, donc c'est les Atlaroux, de l'Alged qui est à Rieux-la-Pape, donc près de Lyon, qui nous a accueillis et on a aussi un entrepôt où sont stockés en fait, tous les savons d'hôtel qui arrivent. Voilà. Excellent, d'accord, donc tout est centralisé à côté de Lyon, Oui. tous les savants de France et vous voulez qu'est-ce que vous faites exactement? Enfin, c'est quoi un peu le processus? Je sais pas si on peut l'expliquer, en audio? Oui, donc en fait, quand j'ai eu l'idée de créer cette association, il y avait aucune solution qui était proposée en France. Mmh. J'avais identifié, en effet, quelques actions à l'étranger et donc je m'étais dit: «Bah, là, c'est certainement possible de transformer des savons en nouveaux savons» et du coup, à ce moment-là, il a fallu travailler pendant j'ai travaillé pendant 2 ans avec un ingénieur sur, comment on recycle des savons. Waouh! Puisqu'on n'avait pas forcément de modèle, donc on a fait plein de tests ensemble. Il a fallu identifier le type de machine, qu'on allait utiliser et en plus adapter aux personnes en situation de handicap. Donc il y a une phase en fait de nettoyage des savons, parce qu'ils arrivent, voilà, ils ont été utilisés, donc Mmh. ils sont plutôt sales, même s'il y en a qui sont presque neufs. Ouais, j'imagine. Et puis, ensuite on a tout un protocole, voilà, il y a différentes étapes, oui, broyer, mélanger, extruder et cetera et à la fin, on a un pain de savon, 200 grammes, Unisoap, qui va être donné à des associations et on est complètement en phase avec la réglementation cosmétique européenne. Donc c'est un gros challenge parce qu'il faut, en fait, on est comme un fabricant de savon, puisque le recyclage en France, Ah ouais. n'est pas forcément, n'existait pas. Donc on ne mélange pas les savons, on monte des dossiers par référence et donc après à la fin, on a comme un pain de savon neuf. Attends, tu dis tu montes par référence, donc toi tu as tes propres références que après tu revends ou tu veux dire dans ceux Non, que non, tu collectes, tu les classes par référence de hôtel A, B, C? alors on les donne, hein, bien entendu, ils ne sont pas vendus, c'est pour donner accès à l'hygiène, vraiment aux plus démunis, Ouais, donc ils tu as sont raison. donnés à des associations, et surtout aux bénéficiaires finaux, qui sont des personnes, qui, vivent dans la rue parfois, des familles précaires, des femmes isolées. On travaille aussi avec des associations, qui viennent en aide aux étudiants, depuis peu. Avec l'association Linky, j'ai fait récemment une distribution puisque, voilà, ils sont aussi très contents d'avoir des produits d'hygiène parce qu'on distribue pas aussi que nos savons. On s'est mis aussi à réaliser des kits d'hygiène. Donc on récupère des dons de produits invendus, brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel douche et on va toujours mettre un pain de savon Unisoap pour les donner à ces personnes. Mmh. Heu, donc voilà, comment on travaille. En fait, c'est hyper intéressant à comprendre, c'est que d'un côté, il y a un sujet de recyclage des produits, d'hygiène des hôtels, donc on évite aussi tout ce gaspillage qu'il peut y avoir et on sait que dans les hôtels, il y en a beaucoup et de l'autre côté, il y a un traitement par des personnes en situation de handicap et en plus, c'est distribué gratuitement à des personnes qui sont dans le besoin. Donc enfin, je vois 3 un peu leviers ou piliers différents sur lesquels vous agissez. Hem Enfin, moi, je me demande juste d'un point de vue alors tu parles d'entrepreneuriat. Moi, j'ai justement cette vision entrepreneuriale, mais je connais rien du tout au monde de l'association. Comment est-ce que tu te finances? Comment est-ce que tu vis, toi et les personnes que tu emploies? Alors, donc on est une association en effet à but non lucratif, Mmh, mais en fait ça se gère, comme une entreprise finalement. La seule différence, c'est que à la fin de l'année, quand on fait un bénéfice, on le réinjecte en fait, dans l'année suivante et puis il y a pas de capital. Mais sinon, on a les mêmes charges. Voilà, aujourd'hui, on est 5 salariés au sein de l'association. On a des frais de logistique, de transport de nos savons, des frais de recyclage, d'investissement mmh. dans des machines. Donc le financement, donc ce qui diffère aussi d'une entreprise, c'est que le financement, nous, vient, de mécènes. Donc D'accord, la majorité de notre budget, en fait, vient de dons qui sont faits par les hôtels partenaires. Donc chaque hôtel partenaire fait un don financier à l'association, chaque année. On a, des dons qui viennent aussi, de fondations, de grosses fondations. On a eu l'année dernière notamment la fondation L'Oréal. Voilà, on a aussi des mutuelles, des banques qui nous financent. Ça peut être aussi des entreprises et puis, bien entendu, des particuliers. Le grand public peut aussi, nous font des les gens nous font des dons, régulièrement pour nous soutenir. ouais, c'est la question que j'allais te poser. Donc moi, si je souhaite, je peux donner, il y a pas de minimum pour donner et si je suis une entreprise ou une multinationale,
je peux aussi bien te donner. Exactement. Ouais. Il y a un lien ou un process en particulier? Parce que j'aimerais bien qu'on le mette en description même de l'épisode pour ceux qui seraient intéressés pour faire un lien en un clic si possible. C'est très simple, vous allez sur le site, unisoap.org et vous allez tout de suite voir, le bouton pour nous soutenir. Parfait, écoute, on mettra ça, en lien avec plaisir. Pour revenir sur toi, ton parcours, donc je comprends le côté entrepreneurial, mais à la base, c'était pas du tout hôtelière. Pourquoi est-ce que tu es rentrée par la porte des hôtels finalement et pour aller chercher ce sujet des cosmétiques? Moi, je connaissais pas du tout le monde de l'hôtellerie, je connaissais pas du tout, le monde associatif et je connaissais pas du tout, tout ce qui était cosmétologie. Triple En challenge, fait, on y va. en vrai, je connaissais, pas grand-chose, mais c'est là où, je me dis que quand on est entrepreneur, finalement, quand on a cette âme, cet esprit d'entreprendre, on peut tout faire, en fait, finalement, à Complètement. partir du Mmh. moment où on est motivé par le Ouais. sujet. Puis ce qu'on aime, Heu c'est solutionner des problèmes, hein, de toute façon. Exactement et moi, ce que j'adorais, en fait, c'est en plus, j'adore l'innovation et c'est vrai que de proposer une solution qui n'existait pas, d'être les pionniers, en fait, à proposer ça, bah, pour moi, ça me donnait énormément de motivation et d'énergie. Donc en fait, j'ai eu l'idée, enfin, notamment, bah, c'était des rencontres avec des personnes et notamment, en fait, lors d'un séjour, dans le sud de la France, dans un petit hôtel, je me suis posé la enfin, j'ai posé la question, au manager de l'établissement, et je lui ai demandé: «En fait, qu'est-ce que vous faites de vos savonnettes une fois qu'elles ont été utilisées?» Et là, il me dit: «Beh, on les jette puisqu'on ne peut pas s'en servir pour le client, d'après». Alors à ce moment-là, je commence à me poser des questions et je me dis: «Mais si tous les hôtels en France font ça, il doit y avoir un gaspillage phénoménal». Mmh. Donc Je te confirme. je voilà, je me dis: «C'est» et ça, mais ça, je le saurai que plus tard. On a évalué qu'il y aurait environ 51 millions de savons qui sont jetés chaque année par les hôtels en France, Waouh, et pourtant 3 millions de personnes n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène de base. c'est dingue. Donc je me suis dit, «En fait, il faut se lancer dans cette aventure et proposer une solution qui n'existe pas». Et la première chose que j'ai fait, c'est que, je suis allée toquer, à la porte des hôteliers en priorité pour voir si, cette idée pouvait coller, en fait, au marché Mmh. et à un besoin. Et donc du coup, je vais voir, des premiers hôteliers à Lyon et j'ai tout de suite un très bon accueil parce que, bah, c'était il y a 6 ans, 5-6 ans. Ils me disent, «Bah, nous, en fait, on a une politique RSE. On commence à mettre en place, des actions type, collecte, des bouteilles en plastique, Ouais. recyclage du papier, du de la aussi, recyclage des déchets alimentaires et en fait, le savon, ça venait s'inscrire, en fait, dans cette démarche globale et c'est ce que je dis souvent, c'est que si on avait été 10 ans auparavant, je pense que j'aurais pas du tout eu, le même accueil. Probablement. Dans la vie, j voilà, c'est ça et donc dans la vie, je pense qu'il y a un vrai timing. C'est Ouais. vraiment un voilà, une question Ouais, tu de sais, dans les startups, on parle de time to market. c'est ça. Ça fonctionne aussi là-dessus, hein. C'est arriver au bon moment sur le marché et proposer une solution, une innovation quelle qu'elle soit, mais il faut arriver au bon moment et avec les bons interlocuteurs et en fonction, ça fonctionne ou pas du tout d'ailleurs. C'est ça, être au bon moment, au bon endroit, avec les Mmh mh. bonnes, personnes et en fait, c'est fou, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y avait déjà des gens qui avaient déjà eu l'idée avant parce que, je commence à discuter avec des gouvernantes, des femmes de chambre et elles me disent: «Mais écoutez, ça fait 2 ans qu'on cherche une structure comme la vôtre et qu'on ne la trouve pas et on a Ah déjà mis ouais, des savons de côté». Donc c'était que dingue, tu avais déjà de la l'avance demande était de là. de produits, ouais. Hem Pour, un peu, se donner une meilleure idée, tu peux nous continuer de nous donner quelques chiffres? Donc j'ai retenu, tu as dit à peu près, 400 hôtels aujourd'hui en France et pays limitrophes que tu traites. Plusieurs donc millions de savons que vous récupérez. Enfin, On on en oui, alors potentiellement, c'est ça qui est jeté, chaque année, par les hôtels en France. On a cette année comme objectif, de produire, 30 000 pains de savon pour 30 pouvoir 000 pains. les distribuer. On a déjà collecté, environ 14 tonnes de savon d'hôtel. Voilà. D'accord et qui est-ce qui, distribue après ces savons dans la rue, dans un endroit où il y a besoin? Parce que tu dis vous êtes 7, j'imagine que, il y a beaucoup d'autres personnes, des bénévoles qui participent à l'association pour distribuer partout en France?
Alors nous on est 5 au niveau de l'association et après on travaille, avec, différentes, on travaille je crois qu'une quarantaine d'associations maintenant en Ah France. oui. On travaille notamment avec les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, le Secours populaire, des plus petites associations qui viennent en aide, aux personnes sans abri. Mmh. Et donc du coup, c'est grâce à eux, qu'on peut, distribuer nos savons et toucher justement les bonnes personnes. Parce qu'eux, en fait, ont une connaissance du terrain, des populations et on sait que ça va aller dans entre de bonnes mains, en tout cas. Mmh, ouais, ça, c'est hyper important, je pense, typiquement dans le monde associatif. Alors tout à l'heure, tu disais que, enfin, vous vendiez pas, mais il faut quand même que enfin, il y a pas de profit, ça je l'entends, mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre pour pouvoir payer des salaires comme le tien, les personnes avec lesquelles tu travailles, les machines, l'entretien. Donc vous avez quand même, quelque chose que vous vendez qui vous ramène du chiffre d'affaires que vous réinjectez. Comment ça fonctionne? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'association est financée par des dons, du C'est mécénat que donc le mécénat qui paye ouais, aussi mais ah ouais, ouais, les hôtels, bah, en fait, c'est eux qui produisent aussi ces déchets, donc qui ont une responsabilité à jouer, là-dedans. Ils peuvent aussi communiquer auprès de leurs clients sur cette triple démarche et c'est très apprécié maintenant, de la part des clients parce que souvent, en fait, ils vont avoir ce critère, quand ils vont choisir un hôtel, ils vont regarder si justement l'hôtel a bien une sûr. démarche RSE et on a même des gens qui nous ont dit: «Est-ce que vous pouvez nous envoyer la liste de tous les hôtels partenaires d'Uniso parce que nous, on veut aller dans un hôtel qui recycle ses savons». Donc aujourd'hui, voilà, ça a vraiment Et une ça existe importance. cette liste-là? Il y a une liste à Ah bah, disposition? on les a ouais, en tout cas, on peut les avoir sur notre site internet Ah, puisqu'il y c'est a trop tous bien. les hôtels partenaires qui sont référencés. Mmh. Voilà et donc c'est chouette en tout cas d'avoir, des témoignages comme ça. Et donc voilà, donc nous, on est financé par du mécénat et on vend pas nos savons. Alors après, on a des kits d'hygiène, c'est une autre activité qu'on est en train de plus en plus, développer, puisque l'objectif cette année, c'est on aimerait faire 10 000 kits d'hygiène. Donc avis à toutes les marques de cosmétiques qui ont des produits invendus. On travaille déjà avec, pas mal de marques, mais on aimerait avoir encore plus. On manque de dentifrice notamment. On a plein Trop bien. de brosses à dents, mais on n'a pas les dentifrices qui vont avec. Donc, appel aux dons, sachant que maintenant avec la nouvelle loi, on ne peut plus détruire, des produits, neufs. Ah! Donc voilà, nous on aimerait de plus en plus pouvoir, faire, grandir notre impact et donner des produits d'hygiène. Ouais. Donc, ça, voilà, Envoyez vos dentifrices. ah voilà, envoyez vos dentifrices, chez Uniso. Hem, mais je continue de creuser, mais ça me permet vraiment de comprendre ce sujet que je trouve très intéressant. Tu ne vends pas parce que c'est interdit ou parce que c'est pas dans votre modèle? Parce que je trouvais ça hyper pertinent de vendre un pain de savon à des hôtels, par exemple, à des prix, défiant toute concurrence, qui soient issus peut-être des savons qui t'est envoyé. Comme ça, tu vois, il y a un côté circulaire que je trouverais assez pertinent. Alors, on pourrait tout à fait vendre nos savons. Il y a pas du tout d'interdiction puisqu'on respecte, justement cette réglementation, cosmétique européenne. Mais notre, combat, il est pas celui-ci. Il est de donner accès à Mmh, l'hygiène à des personnes qui n'ont pas les moyens. bien sûr. Et d'autant plus, même si on voulait vendre nos savons, en fait, déjà, en fait, on serait pas, en termes de prix, compétitifs du tout. Mmh, Aujourd'hui, on fait ça en France, dans un atelier, voilà, notre centre de recyclage, c'est une petite structure, avec des personnes en situation de handicap. Donc, autant te dire que, les savons, venus d'Asie ou quoi que ce soit, on serait pas du tout compétitifs. bien sûr. Mmh, ouais, c'est un bon point. Ceci dit, voilà et puis, voilà donc, nous aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, recycler une matière première qui est venue la plupart du temps, elle vient de loin, hein, parce que pour faire des savons, Oui. les matières premières viennent d'Asie, hein. Donc en fait, déjà, on les fait pas revoyager. Donc nous, en fait, on a vraiment, cette ambition de se dire: «Bah, voilà, on a déjà cette matière qui est là, on en refait quelque chose pour que ça serve à des personnes, dans le besoin». Mmh, ouais, c'est très clair. Et alors, puisqu'on est dans le monde de l'association, c'est quoi tes challenges autour de ça, du monde associatif en particulier? Alors, donc tout à l'heure, j'évoquais justement ce développement à l'international. Mmh, L'année dernière, on a ouvert une antenne aux Émirats arabes unis, à Dubaï, là où il y a beaucoup d'hôtels et il y a de quoi faire en termes de collecte de oui, savon. ouais. Et de recyclage de Donc manière générale, hein. et de recyclage, voilà, donc tout est fait en local. La collecte des hôtels, donc sur place. On a, les plus grands hôtels puisqu'on a l'Atlantis The Palm, l'Atlantis The Royal notamment, qui font partie Dingue. des hôtels partenaires. 1 500 chambres, rien que l'Atlantis The Palm, enfin c'est énormissime.
Donc on a commencé à collecter depuis l'année dernière, et puis, on va recycler donc sur place avec un partenaire local qui est une savonnerie et on va distribuer ces savons aussi dans le pays, dans les labour camps, là où c'est une main-d'œuvre, ouvrière qui vient, Oui, de pays comme l'Inde, le d'Asie typiquement, ouais. Pakistan, le Bangladesh et je vais normalement assister, au mois de mars à cette première distribution qui aura lieu notamment pendant le ramadan. Voilà. Donc ça, OK. c'est une première, c'est une 1re ouverture, d'Unisop, dans un nouveau pays Mmh. et on compte pas s'arrêter là puisqu'on a eu énormément de demandes, depuis 3 ans, de plein de personnes qui sont dans des différents pays pour mettre en place, ce projet. On n'était pas structurés à l'époque pour le faire parce que voilà, c'était une toute petite équipe. Moi, j'ai démarré, j'étais toute seule. Après on a été 2, j'ai une stagiaire et cetera. Maintenant on est 5, donc on est un petit peu plus staffés, voilà, pour, pouvoir répondre à cette demande et donc cette année, mon ambition, c'est de nous implanter dans un nouveau pays. Incroyable. Enfin, je pensais pas qu'il y avait toutes ces possibilités et tu le racontes, enfin, vraiment pour moi, je fais beaucoup de parallèles entre le monde associatif et le monde entrepreneurial et en effet, à part le côté, capitalistique, pur et dur, je trouve que la frontière, elle est très, très fine entre ces 2 mentalités-là et surtout la manière dont toi tu l'abordes. C'est vrai, Hem, tu as raison de le dire parce qu'en fait, on n'est pas une association comme les autres dans le sens où on a aussi un outil de production. ouais. On produit des savons, donc c'est que la question que tu poses, dire: «Mais pourquoi vous vendez pas vos savons?» On nous la pose fréquemment. Mmh. Donc c'est vrai qu'on est un peu un modèle hybride. On est Mmh. voilà, on est quand même une association, mais on a un outil de production, et l'objectif c'est vraiment qu'à la fin ces savons, ils servent des personnes qui sont dans le besoin. Donc on a plein de sources de financement qui sont possibles. On a maintenant des plateformes qui collectent des fonds, il y a des entreprises, il y a le micro-don, enfin voilà, on peut mettre en place pas mal de partenariats pour avoir des fonds et pour pouvoir, faire grandir, notre initiative. Mmh, je vois. Si tu avais, un message à faire passer à nos hôteliers, c'est quasiment tout l'essentiel de mon audience, ils sont étudiants ou ils sont professionnels, ou liés à ces métiers-là. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors on a un challenge, chez Unisop, pour les mois à venir. On s'en est rendu compte, c'est une sensibilisation sur, les produits solides versus, produits liquides. Oui. Alors, on a une tendance qu'on a vue auprès des hôteliers à passer, de la savonnette aux distributeurs de savon liquide. Alors souvent, c'est ce qui a été fait majoritairement dans les douches, c'est-à-dire pour le shampoing et le gel douche, Mmh. et c'est venu supprimer en fait les miniatures, les petits flacons et d'ailleurs c'est plutôt bien parce que du coup on réduit en fait les déchets plastiques. Mais du coup, il y a eu un amalgame qui s'est fait en disant: «Bah tiens, je vais mettre aussi un distributeur de savon, liquide à la place de ma petite savonnette». Ouais. Et alors, en pensant que c'est plus écologique et on leur a dit: «En fait, c'est l'inverse parce que, en fait, déjà, vous venez créer du déchet plastique». Parce que dans tous les cas, il y a du plastique qui sera jeté, en fin de compte parce que même si le distributeur est remplissable, il va être rempli avec des bidons en plastique. Mmh. Donc, de toute manière, voilà et il faut savoir que ces produits, liquides, à peu près à 90 sont composés d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transporte de l'eau finalement Ouais. à 90. Donc en termes d'empreinte carbone, bah, on est beaucoup moins bien que sur des produits solides Mmh. et je vais te donner en fait un exemple pour comparer. À utilisation égale, à volume égal, si tu prends un camion de savon solide, il Mmh. faudrait 14 camions de savon liquide pour Waouh, transporter en fait la même, quantité. 14 fois plus, incroyable. 14 fois plus en termes d'empreinte carbone. Et le troisième point, c'est que la plupart du temps, dans les produits, cosmétiques solides, c'est qu'il y a il y a une meilleure composition. Donc il y a pas de conservateur. On peut se passer en fait de certains produits qu'on est obligé de mettre en fait, dans tout ce qui est, produits liquides. Ouais. Voilà. Et s'il vous plaît, amis hôteliers, quitte à mettre des produits solides dans vos salles de bain, mettez-les sans emballage, plastique autour. On peut très bien présenter les savonnettes directement, sur le Exactement. support sans emballage. Ça se fait de plus en plus et moi, Bah j'ai des oui, oui. hôteliers avec lesquels je travaille et en plus, ils ont leur branding, donc leur nom qui est directement gravé, sur le savon. Il y a pas d'emballage, c'est quand même, beaucoup Oui, plus écologique. aujourd'hui, il y a quasiment plus de savons qui sont dans des emballages plastiques. Ça va être, des petits cartonnettes ou Oui, du papier. Donc c'est quand c'est même quand même beaucoup mieux. mieux que le plastique et puis la 4e raison, c'est de choisir le solide, c'est qu'avec Unisop et ben, comme on les collecte, il y a plus de gaspillage Ouais. et en plus, on fait une bonne action.
Donc on peut vraiment communiquer, sur du zéro déchet. On travaille avec des hôtels qui sont passés, au tout solide et du coup, je peux quand même les citer, c'est Emerald Stay. Ils ont des établissements, à la montagne. Ils sont passés Ouais. sur du tout solide, donc c'est-à-dire qu'ils ont du shampoing solide, des conditionneurs solides, des savons solides et un savon corps aussi. Donc on récupère en fait tous les produits pour pouvoir les recycler et donc ça nous permet aussi d'avoir des shampoings solides, à donner également. Super, ouais. Je suis personnellement un amateur de shampoing solide, donc allez-y, voilà, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne très bien. Écoute, c'est hyper intéressant de creuser ce sujet-là, mais je te propose de faire une brève parenthèse, avec mon petit jeu, que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Je suis curieux de savoir ce que tu vas nous donner. Donc je te redonne les règles, tu nous partages un mot-clé de ton choix. Les auditeurs qui utiliseront ce mot-clé sur mes plateformes telles que Apple Podcasts, Spotify ou YouTube obtiendront le bénéfice de ton choix. Bon, j'imagine que tu vas pas leur vendre des savons puisque malheureusement tu ne peux pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ton modèle, mais du coup, je suis très intéressé de savoir ce que tu vas leur offrir. Alors, écoute, moi ce que je peux offrir, c'est un peu de mon temps, puisque, voilà, nous, nos savons sont destinés à nos bénéficiaires, Ouais, et donc, le mot-clé, ça pourrait, par exemple, être Unisoap Call et du cool. coup, j'invite, les auditeurs, à me contacter, pour, pouvoir avoir un échange, par exemple de Mmh, 30 minutes, autour, de notre sujet, RSE, recyclage des savons. c'est génial et ton temps en effet est précieux et tu le distribues déjà largement, dans ton milieu associatif, donc c'est chouette de pouvoir l'offrir en plus pour d'autres personnes. Hem je trouve que cette thématique est passionnante. J'espère que ça va intéresser aussi, d'autres hôteliers et que certains, vont même, signer auprès d'Unisop après ça. Je te propose qu'on élargisse autour de toi. En fait, on n'a pas tant parlé de ton parcours, et de ce que tu as fait avant. Je vais te poser la question suivante: si tu pouvais, voyager dans le temps, et revenir à un moment clé de ta carrière, pourquoi pas au début par exemple, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Non, je ferais rien de différemment honnêtement, je crois. Parce que tout ce que j'ai fait, ça m'a amené jusque-là et je pense qu'il fallait, vivre toutes ces étapes, pour en arriver là. Donc j'ai pas, quelque chose que je changerais particulièrement. Mmh, top, ça me va. Tu as une recommandation de lecture à nous partager? Alors oui, j'ai une recommandation de lecture, alors j'ai pas beaucoup de temps pour lire, donc je mets, des mois à lire un livre, je crois. Parce que quand le soir je me mets, devant un livre, ça m'endort. Tu Donc t'effondres, je ouais. fais, quelques Je pauses, connais ça voilà. aussi. Du coup, voilà, j'ai le livre avec moi là, c'est, le livre, de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. En fait, j'ai eu l'occasion de voir en fait Charles Pépin lors d'une conférence en janvier dernier, et qui parlait justement, de l'échec et des vertus de l'échec, comme quoi, en fait, quelquefois, il faut, échouer rapidement, Mmh, il faut échouer le plus tôt possible, pour apprendre vite. oui, Et ça, c'est plutôt, je dirais la mentalité qu'ont, les anglo-saxons américains, complètement. qu'on a moins en France, où justement, où il faut On complètement fait tout pour éviter, éviter l'échec, ouais, l'échec. et On après on fait tout l'assume pas pour bien en éviter plus. l'échec Ouais, et on l'assume pas bien et ça fait peur et on a honte et en fait, du coup, ça ça permet de décomplexer, beaucoup ce sujet-là, je recommande ce livre qui est très intéressant et du coup, quelquefois, on se rend compte que certains échecs, au final, sont des réussites et certaines réussites sont parfois des échecs et mmh, qu'il faut aussi beaucoup échouer avant de réussir. Voilà. ouais. Ouais, c'est sûr. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a surtout beaucoup plus échoué avant pour, finalement arriver sur sa réussite. Exactement. Hyper intéressant. Est-ce que dans cette, lignée ou dans une autre, tu aurais une citation favorite? Ouais, on peut rester dans la même lignée. Un grand homme, que j'admire énormément, c'est Nelson Mandela Ouais, et il dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends» ouais. et finalement, on est un petit peu sur le même sujet. On est dans la même lignée, tout à fait, Mais ouais. ouais. Avec ce grand Nelson Mandela, tout à fait. Hem, écoute, j'aimerais bien, te donner la possibilité de continuer cette conversation avec, quelqu'un d'autre. Qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders pour nous parler de tous ces sujets?
Bon, on est d'accord qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même un lien avec l'hôtellerie, hein? Ou pas, ou pas. Ah, ou pas? Récemment, on m'a donné, des militaires, des sportifs, ça peut vraiment, assez largement on m'a même donné le Dalai Lama pour te dire, alors, Ah! j'ai de quoi faire. Ça serait ah oui. Je ne le connais pas hélas, donc je vais pas le donner, mais hem, alors il y a 2 personnes auxquelles je pense, que je connais et qui ont un lien quand même aussi avec l'hôtellerie et qui sont inspirantes. Le premier c'est Loïc Renard, qui est en fait, un directeur d'hôtel, d'un groupe d'hôtels à Lyon qui s'appelle Les Aubergistes, qui a 3 hôtels à Lyon et on est partenaires. Alors je sais pas si tu le connais, Non, je mais il connais est, le la petite chaîne, mais, je connais pas, Loïc Renard. Je trouve que c'est un homme très inspirant, parce qu'il est très humain et il sait insuffler, dans ses équipes vraiment une réelle motivation. Par exemple, quand je suis allée dans ces hôtels, ce que j'ai adoré, c'est que dans la chambre, il met une petite carte, avec la photo en fait de la femme de chambre Mmh, qui s'est occupée de la chambre et on peut en super. fait, quand on le retourne, lui mettre un petit mot et je trouve ça génial. Et puis en fait, il met en place tellement de choses. Il a, par exemple intégré dans un de ses hôtels, en guise de restaurant, les Petites Cantines, qui est une association en fait, Oui, où, tu peux venir cuisiner et en fait, tu donnes ce que tu veux en fait quand tu viens, ouais, manger c'est là-bas. super. Et c'est vraiment un mélange, voilà, de cultures, de niveaux sociaux, complètement différents. Donc voilà, il serait vraiment quelqu'un de ça serait vraiment quelqu'un de très intéressant à interviewer. Et puis, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion aussi, d'interviewer Thibault Lamarque, Castali? de Castali aussi, Ouais, j'aimerais bien. Bah, écoute, si tu as spécialiste de l'eau. ces 2 contacts-là, je les prends avec plaisir et pour ceux qui connaissent pas Castali, c'est système de filtration, d'eau, ce qui permet d'éviter d'acheter des bouteilles, notamment en plastique et en plus, de faire du branding dans les marques d'hôtels. On les voit de plus en plus, hein, moi qui suis très souvent dans des hôtels, il y a de plus en plus, Castali. Donc on leur fait un coup de pub et je serais ravi d'avoir Thibault Lamarque qui a en plus son propre podcast. Oui, tout à fait et on a le même combat au sein des hôtels, hein, c'est de réduire les déchets. Ouais, bah, écoute, je l'invite avec grand plaisir. Quelqu'un qui cette fois aimerait continuer la conversation, mais avec toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter dans ton emploi du temps chargé? Alors, on peut me contacter sur LinkedIn, c'est aussi un très bon moyen. Voilà, je réponds, et puis après, bah, en fait, on a aussi, le contact Uniso peut directement aussi sur notre site internet. On a aussi un numéro C'est de d'ailleurs comme téléphone. ça que je vous ai contacté, hein, vous avez été très réactif. Oui, 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 nos équipes sont très réactives, donc il y a voilà, donc c'est deux façons de pouvoir me contacter. Ouais, excellent. Hem et enfin, je te propose de clôturer. C'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras, peu importe ce que ce sera. Donc c'est le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Alors, le message, ce serait, en fait, vous pourriez devenir, en fait, tous nos ambassadeurs Uniso, si vous le souhaitez, si vous êtes, convaincus par notre démarche. Tout simplement, lorsque vous séjournez à l'hôtel, vous pouvez parler, aux hôteliers, d'Unisop, pour qu'ils puissent nous contacter et voilà, qu'on puisse, mettre en place des partenariats avec eux pour collecter et recycler leur savon.